Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. Alors pour continuer sur ce modèle des 8 circuits de conscience, je souhaitais parler de la notion de programmation, si je peux me permettre, de ces circuits, parce que nous sommes dans le domaine de la cybernétique, d'où le terme circuit, programmation. Et voilà, donc du coup pour parler un petit peu de ce qui amène ces circuits à fonctionner d'une certaine façon, eh bien, il y a dans le livre de Robert Anton Wilson, Prometheus Rising, la première partie qui est consacrée justement à ces notions-là, des notions donc, de cybernétique et d'analogie entre le fonctionnement systémique de notre totalité et notamment et aussi du cerveau et un ordinateur, voilà. Un ordinateur, on va dire, quand même nettement plus puissant et plus sophistiqué qu'il n'y paraît, avec des connexions très très fortes. Mais effectivement, on peut tout à fait faire ce genre de comparaisons qui sont justifiées par certains aspects, mais qui ne vont couvrir qu'une partie de la réalité. Voilà. Cependant, donc, dans le livre de Robert Anton Wilson, Prometheus Rising, il nous dit au début que, en fait, il y a pour chaque circuit comme un ensemble de programmes, d'accord, qui ont 4 parties, on va dire, ou qui peuvent être divisés en 4 types différents. Premièrement, on a tout ce qui concerne ce qui est constitutif biologiquement d'un être humain, de ce qu'on est. Et donc on va avoir la partie Genetic Imperatives, donc clairement c'est ça, c'est les instincts, mais dans le sens biologique du terme, et des choses qui sont inscrites en nous en tant qu'être vivant, voilà, Homo sapiens sapiens, et des choses qui sont comment dire, sur lesquelles on ne pourra pas intervenir directement dessus, en fait, mais qui sont donc à prendre en considération, bien entendu, parce qu'ils font partie de nos besoins vitaux. Ensuite, on a la partie des impressions. Alors, lui, il appelle ça des imprints, en anglais. Et là, on va dire que c'est plutôt la partie déjà plus ou moins, on va dire... la partie hard du software, quoi. C'est dans le sens où c'est des choses qui sont plus constitutives, alors qui sont plus dépendantes des individus, donc qui vont être plus spécifiques par rapport aux individus, contrairement aux instincts, à la partie biologique, quoique, bon. Mais en tout cas, plus voilà, relatifs aux individus, mais qui vont être des éléments constituants de notre personnalité, de notre apparence aussi. Et là, du coup, on peut refaire un parallèle avec ce qu'on appelle les types en naturopathie, où on a des différences de constitution, voilà, avec tout ce que ça apporte comme spécificité. Alors, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont plus ou moins marquées. Voilà, bon, sachant qu'en plus, bon, là je prends un exemple par rapport au type naturopathique, mais ça change en fait. Voilà, et exactement aussi pour les types psychologiques. Hein. Il peut y avoir des changements, mais cela dit, il y a quand même des éléments de fond propres à notre personnalité, à notre histoire, à tout un ensemble de choses, et on ne le change pas comme ça, quoi. Voilà, on va. C'est clair, il y a des situations, malheureusement, où les gens ont des traumas cérébraux ou des problèmes assez graves qui ont comme conséquence, effectivement, que la personne change de personnalité entièrement, quoi. Donc, c'est un peu effrayant quand même, parce qu'on se dit, du coup, c'est presque modulaire chez nous, dans notre cerveau, quoi. Pour autant, ça veut dire que quelque part, ce qu'on est, c'est même au-delà de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, cette couche donc des imprints, donc des impressions, au niveau des circuits, on va dire que c'est la deuxième couche, la première étant la couche biologique.
Donc cette couche-là, elle est difficile à... On peut pas la changer comme ça, quoi. On va dire ça comme ça. Ensuite, on a l'autre couche, donc la troisième, donc c'est les conditionnements, conditioning. Et là, c'est clairement donc des programmes, en fait, qui sont construits à travers donc, la deuxième couche, donc la couche des impressions. Et ces programmes, on peut déjà les retravailler, en fait. Là-dessus, on va pouvoir effectivement faire des... alors lui, il parle de counter-conditioning, des contre-conditionnements. Plutôt, on pourrait commencer à parler de reprogrammation, en fait, des circuits. Donc là, à ce niveau-là, on est capable beaucoup plus facilement de moduler des choses. Et peut-être même de créer nos propres programmes, vous voyez, pour moduler des choses qui sont constitutives à notre caractère, à notre impression. Et ça peut expliquer parfois le fait qu'il y a des choses ou comment dire, des conseils qui vont marcher pour telle personne, vous voyez, très très bien, mais pour d'autres, pas du tout, en fait. Et souvent, on est un petit peu en mode, vous savez, essai-erreur, quoi. Voilà, on essaie des choses et finalement, on se rend compte que bon, c'est pas tout à fait ça, il faut changer un peu, adapter. D'où le fait qu'effectivement, pour rebondir un petit peu là-dessus, on est tous, quelque part, par rapport à tout ça, des individus également complètement différents. Et la seule façon à travers laquelle on va pouvoir savoir ce qui marche sur nous, eh bien, c'est par le fait d'être autonome, justement, hein, et d'avoir une forme d'indépendance et de prise de conscience de ça, en tant qu'individu. Ok, vous voyez? Donc voilà, donc là, c'est la troisième couche, la couche qu'il appelle des conditionnements. Ok. Et après, il y a la couche, donc learning, la quatrième couche, où là, on est clairement sur une partie un peu plus apprentissage, en fait, hein, on pourrait clairement parler de ça, donc apprentissage, formation, qui est la couche au-dessus des conditionnements. Donc voilà, et voici ce tour d'horizon de ces quatre types de programmes, en fait, qui constituent une typologie, en fait, propre à chaque circuit. Donc dans chaque circuit, il y a plus ou moins ces quatre types de programmes, d'accord? Et du coup, c'est intéressant parce que ça nous permet effectivement de faire un certain nombre de parallèles et d'avoir déjà une première approche de finalité par rapport à ce système. Qui, dans un premier temps, a pour moi l'avantage très net de prendre en considération plusieurs choses, notamment le fait que nous sommes des êtres biologiques, avec des besoins biologiques, ou plutôt, je voudrais même plutôt dire physiologiques, et ces besoins physiologiques, il va falloir s'en occuper et les combler. Voilà. Et ils sont plus ou moins différents parfois selon les personnes, en lien avec le tempérament de la personne, c'est-à-dire son histoire de vie, ce qu'on appelle son type naturopathique, mais il y a aussi le contexte social et culturel qui est différent, hein, de la personne par rapport à ça. Donc ça, c'est un élément qui est très important à prendre en considération. Pourquoi? Parce que déjà, on va être amené à nuancer beaucoup de choses, hein, sur un certain nombre de domaines qui concernent tout particulièrement la partie conseil de vie, hygiène, mais également réflexion et spiritualité. C'est-à-dire que on a une base commune qui, heureusement, nous permet de nous comprendre entre nous, grâce à laquelle on peut échanger, mais il y a quand même une base, en fait, qui nous est propre et qui est individuelle, et qui va falloir explorer par soi-même, en fait. Voilà. Donc ça, c'est ces quatre types de programmes, en fait, dans ces circuits, que l'on retrouve effectivement dans chacun de ces circuits. Alors après, la question de sur-régime, de sous-régime, circuit actif ou non actif, donc là, c'est Laurent Huguedy qui a plus développé ça dans son livre. Moi, je pense que les circuits sont actifs chez tout le monde. C'est tout le monde. La question du sur et du sous-régime, effectivement, c'est très intéressant parce que ça implique une dynamique d'intensité par rapport à ces circuits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant aussi à prendre en considération. Parce que vous couplez tout cela et vous avez à la fois tout un set, on va dire, un type de programme pour ces circuits qu'on vient de voir, donc biologique, impression plus profonde, conditionnement et apprentissage, et également le fait que ce circuit peut être plus ou moins suractivé ou sous-activé, et qu'on peut avoir parfois des impressions fortes dans un circuit
sans qu'il soit forcément sur régime, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Bon voilà, donc là, ça paraît déjà assez compliqué, parce que il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais le vivant et nous sommes compliqués. Donc on a besoin d'avoir une approche multiparamètre, en fait. Multiparamètre et systémique. Et c'est justement ça que le modèle permet de faire. Donc, si vous voulez, l'idée, c'est que là, je sors des concepts généraux, abstraits avec une nuance concrète sur le fond, et après, à vous de voir ce que ça évoque en vous ou pas, en fait. Voilà, donc en tout cas, pour revenir à cette idée de circuit actif ou pas, l'analogie que j'utiliserais, c'est plutôt par rapport à la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que ces circuits, en fait, c'est comme des soupapes ou des cylindres ou des mécanismes constitutifs donc, de notre super mécanisme qui est notre âme, notre psyché, notre totalité. Et de là, on peut arriver à une première conclusion, c'est que notre totalité n'est pas complètement uniforme. Elle est constituée de différents éléments qui sont un peu parfois séparés. Et d'où le fait qu'il y a cette notion en chamanisme de recouvrement d'âme, de reconstituer notre totalité. Vous voyez, de retrouver cet ensemble et de recréer des liens et de ramener des choses qui sont un petit peu perdues, en fait. Elles sont jamais complètement perdues, mais voilà, c'est cette idée qu'en fait, l'âme et donc la psyché est parcellaire, elle est constituée de différents morceaux, entre guillemets. Ok. Et donc ces circuits, c'est une façon de modéliser comment ces éléments parcellaires, ces morceaux, entre guillemets, de notre psyché, fonctionnent ensemble, résonnent ou se traduisent d'un point de vue physique, d'accord? Donc matériel, d'un point de vue également aussi non matériel, et donc énergétique, donc plus psychique dans le sens du sixième circuit, et spirituel, et process d'individuation et créatif. Et donc, l'idée, c'est en fait de faire quoi? De faire en sorte que ces circuits, alors, ils sont tous plus ou moins actifs, enfin, pour moi, ils sont actifs chez tout le monde, peut-être de façon plus ou moins importante. C'est assez difficile à quantifier, là, c'est vraiment un jugement purement arbitraire de ma part, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est qu'en fait, effectivement, ces circuits constituent ensemble une super machine, un ensemble métapsychique. Allez, je sors des termes comme ça. Méta, ça veut dire au-dessus. Un ensemble métapsychique, d'accord, qui, lorsque ces soupapes, lorsque ces circuits et ces soupapes fonctionnent correctement ensemble et en harmonie, permet à l'individu, concrètement, déjà, de quoi? De se sentir bien. C'est oui. Et oui, il faut revenir à la base. Parce qu'on parle d'éveil, de changement de conscience, ça, mais il faut revenir aux fondamentaux. L'idée de tout ça, c'est faire en sorte qu'on rééquilibre le terrain d'un point de vue naturopathique, mais d'un point de vue psychologique aussi, vous voyez? Et qu'en fait, quelque part, la personne se sente bien, qu'elle ait l'ensemble de ses besoins fondamentaux qui soient couverts, en tout cas, et qu'elle sache comment les couvrir, et qu'elle puisse y arriver. Là, j'ai fait tout à fait un parallèle avec la pyramide de Maslow. Voilà. Parce que c'est vrai, c'est une forme de réalité. Donc en gros, ce système fonctionne bien ensemble si tous les éléments sont, entre guillemets, ont des programmes adaptés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a reprogrammé ce qu'il fallait reprogrammer, ok? Et ensuite, ils fonctionnent en harmonie ensemble. Donc parfois, il y a des petits effets de... Vous savez, l'équilibre n'est pas parfait. Donc parfois, il y a des petits effets de sur-régime par endroit. Mais bon, petit à petit, la personne s'en rend compte et elle rééquilibre elle-même ses petits sur-régimes, ok? Donc du coup, en fait, la conscience dans ça, c'est quoi? Eh bien, la conscience, c'est encore autre chose. Voilà, d'où le terme de circuit de conscience. Donc c'est des circuits dans lesquels, en fait, qu'est-ce qui fonctionne? Les circuits, c'est des conduits. Eh bien, qu'est-ce qui fonctionne, mais qu'est-ce qui circule, pardon? Ce qui circule dans ces conduits, c'est la conscience. Et la conscience, c'est un espèce on pourrait dire, de fluide à l'intérieur, le fluide qui va émettre l'intention, des intentions, une direction, qui va être comment dire, plus ou moins décisionnaire, et qui va donc circuler entre ces différents circuits.
Et du coup, il y a des circuits qui vont être plus ou moins alimentés et d'autres peut-être un peu moins. Et on peut avoir du coup une différence de prise de conscience à certains niveaux en fait. Vous voyez? Et là, cette façon de penser nous permet d'arriver à quoi comme conclusion? C'est qu'en fait, on a tous ces circuits en nous, on a tous plus ou moins un potentiel latent qui est relatif aussi à notre programme biologique et aux impressions, donc on va dire le premier et deuxième niveau, et le troisième et le quatrième niveau de programme, on est capable d'agir dessus. Et c'est en travaillant justement entre ces différents circuits qu'on va pouvoir donc reprogrammer ces circuits dans un sens qui nous convienne le mieux, en fait, vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, on a à la fois le binôme, donc 8 et 4, c'est-à-dire à la fois le fait de pouvoir être, de prendre conscience de notre persona et de notre rôle social, entre guillemets, et du tissu social et des spécificités culturelles, et de se sentir à l'aise aussi un petit peu avec ça, au niveau du quatrième, avec le huitième, la dimension de se sentir créateur, de se sentir une individualité, un foyer en fait, qui est intégré aussi dans la société, qui peut du coup contribuer positivement à la société. La société offrant un tissu social, une force du groupe, vous voyez ce que je veux dire, qui est très importante, et qui à la fois accepte les spécificités individuelles de chacun. Ensuite, on a le couple troisième et septième circuit, donc avec le fait d'utiliser son intellect, le fait d'utiliser son cerveau pour se poser des questions, pour réfléchir, pour apprendre, se former ou donner des formations. Voilà, c'est vraiment cet aspect-là, mais qui prend en considération aussi que il y a un aspect qui le transcende et qui a besoin de ce qu'on appelle le vide mental pour pouvoir y accéder, quoi, la vérité spirituelle, en fait, la dimension archétypale et transcendante du septième circuit. Donc là, on a ce deuxième binôme par rapport à ça. Ensuite, on a un binôme un peu plus, on va dire, comme le starter, quoi, vous voyez, dans ce moteur, qui est donc le deuxième et le sixième circuit. Le deuxième à travers l'aspect musculo-squelettique, les émotions, l'envie aussi, le désir d'explorer, de bouger, d'être dans une dynamique, en fait, vous voyez, c'est ça. Mais également aussi tout le côté psychologique du fait qu'on est capable effectivement de créer des réalités, de faire des projections mentales, de faire de la visualisation et d'explorer la réalité non ordinaire, quoi, les dimensions psychiques, hein, ou le monde invisible dans le chamanisme, avec des choses qui sont tout à fait étonnantes et qui nous permettent d'accéder à notre inconscient à travers une expérience de réalité non ordinaire, en fait, hein, mais également aussi de toucher un petit peu, de voir ce qu'il y a dans le subconscient et l'inconscient, mais plutôt la partie plutôt subconscient de la personne, vous voyez. Et ça, c'est ce qu'on fait à travers les voyages chamaniques, notamment. Et c'est à la fois aussi de comprendre qu'en fait, on a cette espèce de notion en chamanisme qu'on appelle de pouvoir personnel, c'est-à-dire de s'affirmer en tant que personne, quoi, vous voyez, et du coup d'être aussi dans une forme de liberté, parce que le deuxième et le sixième, il y a cette notion importante de liberté d'action, quoi, et de liberté de penser, pas de penser, pardon, mais de liberté d'action, d'explorer et d'aller dans les directions qu'on a envie, dans lesquelles on a envie d'aller, vous voyez. Et on a également, bien entendu, le dernier, c'est-à-dire le couple premier et cinquième circuit, avec à la fois des fondamentaux nutritionnels et nourriciers du premier circuit, qui va apporter un support essentiel pour tous les autres, notamment au niveau de la nutrition, bien sûr, à la fois pour la partie dynamique du corps, fonctionnement normal du corps, mais niveau musculo-squelettique, mais également aussi le fonctionnement du système nerveux et du système nerveux central, en apportant
tout particulièrement des oméga 3 de type des oméga 3, oui, pardon, voilà, pour le fonctionnement du cerveau au niveau du troisième circuit, mais également aussi d'être un moment, de faire que l'alimentation soit aussi un moment de partage, une créativité, une création artistique, quoi, je veux dire, et culturelle propre, en fait, vous voyez, et une envie du moment, quoi, donc là, en lien avec le quatrième circuit. Voilà, et donc le premier cinquième, c'est aussi qu'en fait, on prenne en compte qu'il y a une dimension de jouir de son corps, d'utiliser, entre guillemets, son corps pour sentir des choses autour de nous, en nous aussi, et pourquoi pas de sentir les énergies, d'apprendre à les faire circuler, voilà, et d'apprendre aussi à se détendre, à se relâcher, à se sentir plus cool et plus ancré, en fait, ok. Voilà, et là, je viens de faire un rapide tour d'horizon de ce qu'on appelle les quatre binômes, en fait, hein, qui ont deux aspects, un aspect manifesté, veut dire plutôt physique, et un aspect invisible à l'œil nu, mais entre guillemets, mais qui existe et qu'on a besoin de prendre en considération. Et donc le modèle nous permet de faire ça, vous voyez, voilà. Et donc l'idée, c'est qu'en fait, effectivement, dans ce travail de programmation, de déprogrammation, de reprogrammation des circuits, eh bien, si vous constatez qu'il y a un blocage sur tel circuit, peut-être que la solution, ça va être de vous focaliser sur un autre circuit et d'agir de façon rétroactive sur le circuit qui serait à reprogrammer, en fait. Voilà, l'exemple simple, c'est par rapport au couple premier et deuxième circuit. C'est-à-dire que si le premier circuit est en état de, par exemple, de sous-activation, de sous-régime, eh bien peut-être qu'il va falloir activer un peu plus son deuxième circuit, ok. Et alors, toujours travailler sur le premier, parce qu'en fait c'est un travail holistique, donc on fait un petit peu les deux à la fois, mais en se focalisant un petit peu plus, en mettant un peu plus notre conscience et notre intention psychique dans le deuxième circuit, on va peut-être pouvoir effectivement contrebalancer le déséquilibre du premier, et à terme arriver à reprogrammer, à redonner plus d'énergie au premier, pour, entre guillemets, le reprogrammer et qui refonctionne sur de nouvelles bases. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une façon de... Là, tout ce que je viens de faire, c'est de la systémique et de la cybernétique, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est de la modélisation, avec des termes propres à ces disciplines-là. Et cette modélisation nous permet de conceptualiser un petit peu ce qui se passe. Il nous permet aussi de conclure des choses concrètes sur ce qu'on pourrait faire effectivement pour continuer à aller mieux en tant qu'individu et devenir des personnes plus épanouies et plus indépendantes aussi, et redevenir donc des foyers, en fait. Okay, parce que par rapport à tout ça, il n'y a pas de recette miracle et de solutions, on va dire, magiques, en fait. Hein. C'est un chemin qui est propre à chacun et pour lequel, même en tant que nous, praticiens, on n'est pas des pilotes, hein, qui dans l'avion, je veux dire, on est dans c'est cette fameuse image, voilà, on est dans la tour de contrôle, quoi. Et l'avion ne fait que passer, et il va continuer après son chemin ailleurs, quoi. On n'est rien de plus que ça. Donc la question de savoir, c'est toujours de se demander si vraiment on aide. Est-ce qu'on aide une personne, ou plutôt est-ce qu'on favorise des choses qui sont déjà en elle? Moi, je pencherais plus pour le deuxième, en fait. Et en analogie avec tout ce que je viens de vous dire par rapport au circuit, parce qu'il y a tout le phénomène de projection psychologique, vous voyez. Et donc du coup, on peut travailler un peu sur l'effet miroir, parce que ça peut arriver qu'on en a tous besoin, hein, je veux dire, hein, on va pas se mentir, on a parfois besoin d'avoir une personne neutre, entre guillemets, qui nous apporte un regard nouveau. Mais pour autant, cette personne-là n'est pas à notre place, en fait. C'est ça qui est très important à prendre en considération. Au niveau de du fonctionnement des circuits en général, moi j'avais fait dans mon mémoire de naturopathie, j'avais proposé un petit système où en fait il y avait une numérotation, voilà, complètement arbitraire, hein, entre les circuits, en sur-régime ou sous-régime, ok. Et mon idée c'était en fait de jouer sur deux niveaux, c'est-à-dire le premier niveau, eh bien c'est moi de façon complètement arbitraire, et donc full subjective, qui vais, on va dire, noter mes impressions par rapport au fonctionnement des circuits de la personne, ok, et la personne elle-même fait son évaluation. Et du coup, je disais à la personne ce que j'ai ressenti moi, tout en lui disant que c'est mon ressenti à moi, il faut le prendre avec des pincettes. L'idée, c'est de ne pas influencer trop l'autre, en fait.
Et ça, c'est une chose très importante, en lien notamment avec la dimension donc, du sixième circuit et tout ce qui peut être de l'influence psychique qui existe, hein, qui est pris en considération, notamment en psychologie, dans bon nombre de thérapies. Mais là, dans le cadre même d'une relation d'aide comme ça, et pour ce modèle-là, j'avais pris ça en considération sur le fait que le plus important, c'est pas tellement ce que moi je perçois, c'est comment la personne, elle se perçoit. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que vis-à-vis de l'ensemble des éléments voilà, et du fonctionnement des circuits en général, le seul maître à bord, c'est vous-même, en fait. Et le seul juge à bord, c'est vous-même aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est que la finalité, c'est quoi? C'est que tout cet ensemble se remet à circuler de façon optimale, et que surtout, en fait, les gens vivent leur vie comme ils le souhaitent, plus ou moins, avec vraiment cette forme de liberté, tout en respectant, bien entendu, les règles sociales et éthiques et morales. Hein, voilà, l'idée, c'est pas de déranger l'autre et ou d'empiéter sur son territoire, on est bien d'accord, ça va de soi, mais je précise, c'est pas une forme d'anarchisme total, quoi. Mais l'idée, c'est que il n'y a rien d'imposé, je veux dire, voilà. Et ça rejoint typiquement un petit peu la façon dont le bouddhisme Theravada gère ça dans la société en général, c'est-à-dire une forme de tolérance forte et profonde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a rien d'imposé complètement aux gens par rapport à la spiritualité. Si vous avez envie de rentrer de devenir moine bouddhiste, vous êtes accueilli, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Personne ne vous jugera, en fait. Parce que tout va dépendre de votre tempérament, entre guillemets, donc de vos impressions, hein, au niveau du modèle. Tout va dépendre de vos impressions, de vos conditionnements et de vos envies du moment, en fait, aussi. Hein. Il y a des gens qui ont plus ce penchant tourné vers un mode de vie peut-être monastique, comme ça, et c'est très bien, mais tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Alors, il ne faut pas, donc, du coup, penser qu'il faut absolument faire ça pour, entre guillemets, vous savez, on parle d'atteindre l'éveil. Non. En fait, non. Il y a le fait d'avoir une fonction sociale, parce que les moines, c'est un peu ça, en fait, ce qu'ils font. Ils ont une fonction sociale, en fait, dans la société, dans les sociétés bouddhistes. Et ils sont les représentants spirituels de cette philosophie, en fait, vous voyez. Mais ça ne... L'idée, c'est de favoriser les conditions pour l'éveil, ce qu'on appelle l'éveil. Et alors voilà, donc du coup, je vais terminer par ça, parce que c'est vrai qu'on parle d'éveil. Mais pour moi, en fait, l'éveil, c'est quelque chose qui est en lien avec cette alchimie, en fait, intérieure. C'est-à-dire que les conditions sont réunies, et au bout d'un moment, ça viendra spontanément, en fait. Il ne faut pas non plus en faire... Si on veut en faire une espèce de focalisation dans notre vie actuelle, il n'y a aucun souci. Mais dans le cadre d'une pensée globale et holistique, et de ce que je vois de la façon dont c'est mis en application dans cette société bouddhiste, il n'y a pas de formalisme par rapport à ça, quoi. Il n'y a pas de formalisme par rapport à ça. C'est pas quelque chose c'est presque comme si, en fait, il faut le vouloir sans vraiment le vouloir. C'est-à-dire que on va créer des conditions pour, notamment, si ça vous intéresse, en réfléchissant sur ce modèle des 8 circuits de conscience, et en faisant des liens et en travaillant à fluidifier le fonctionnement de ces circuits et à reprogrammer des choses qui sont à reprogrammer selon vous. Encore une fois, c'est vous, en fait, qui êtes décisionnaire par rapport à ça. C'est votre ressenti à vous qui est fondamental, quoi. Ça, c'est vraiment important. Et ressenti, c'est pas j'arrête de penser. Hein. Pour moi, encore une fois, enfin, c'est pas que pour moi d'ailleurs, hein, mais le raisonnement est important. L'esprit critique aussi, en fait. Ça en fait partie. 3e circuit. 3e et 7e. Après, on pourrait même mettre le 7e indirectement. Donc, mais l'idée, c'est qu'en fait, on rééquilibre tout ça, que dans l'idéal, si on pouvait avoir une société qui soit un peu plus à même de nous fournir des conditions matérielles, financières et physiques pour permettre à cette alchimie de se mettre en place plus facilement, de se sentir mieux, d'avoir nos besoins fondamentaux comblés, et de pouvoir ainsi tranquillement continuer notre cheminement vers notre accomplissement individuel, voilà, quel qu'il soit, en fait. Vous voyez, voilà, et la spiritualité, c'est en lien avec ce sens de la vie, et ce sens de la vie est en lien avec le fait de retrouver
une harmonie intérieure et retrouver le lien avec notre soi, avec un grand S, donc qui est à la fois le centre et la totalité de notre âme. Donc en fait, on assiste à quoi du coup? Et un réalignement de notre intériorité, une réaffirmation des forces psychiques en nous, une connaissance de soi à travers l'expérimentation et l'apprentissage, c'est-à-dire en favorisant l'autonomie. Le but de la naturopathie, c'est aussi ça, c'est que les gens apprennent les principes et après ils s'y approprient et à eux en fait de les mettre en application. C'est pareil pour l'énergétique, avec notamment le Reiki. Le chamanisme aussi favorise l'autonomie. La méditation vipassana et textes bouddhiques, maintenant bouddhiste, tout le monde y a accès. La méditation, on peut la pratiquer chez nous, je veux dire, il n'y a pas de... Voilà, c'est tout ça excessivement libre en fait. Ok. Là, la seule chose qui est compliqué actuellement, c'est que le tissu, entre guillemets, social est dans un état de crise, et rien n'est fait pour favoriser ça. Bon, on ne peut pas lutter contre, ok. Donc l'idée c'est quoi? Je vais favoriser en moi tout ce que je viens de dire pour me sentir mieux, en fait. Me sentir mieux, continuer à apprendre des choses sur moi, et après le reste, bon, il y a des choses qui ne sont pas dépendantes de mon fait, et il va falloir que je compose avec, effectivement, sans forcément fermer les yeux. L'idée c'est pas d'être de faire l'autruche. Non, garder nos yeux ouverts, s'intéresser à ce qui se passe, s'intéresser à la géopolitique, s'intéresser à tout ça, mais pas non plus se focaliser uniquement sur les choses négatives, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre de la hauteur, aller vers un peu de lumière, voilà, pas la fausse lumière, mais aller vers un peu des choses plus lumineuses, et surtout relativiser, prendre de la hauteur. Et ça va favoriser une forme de détachement, mais de détachement sain, en fait, vous voyez? Et surtout, comme ça, je pense que on a une espèce de base qui est assez intéressante et assez novatrice, en fait, avec toute cette littérature que nous avons à disposition et toutes les pratiques que nous pouvons faire aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est formidable, en fait, d'avoir accès à tout ça, voilà. Et grâce à ça, effectivement, moi, en tout cas, je peux vous dire que je l'ai vécu, sans que je le veuille, en tout cas, que j'ai compris même au départ, j'ai reprogrammé mes circuits. Enfin, certains. je m'en rends vraiment compte, je les ai reprogrammés. Pas complètement, pas entièrement, parce qu'il y a des choses qui restent au niveau biologique, donc au niveau du premier niveau et du deuxième niveau des impressions, ok? Bon, c'est pas grave, hein. C'est bien, on a tous nos petits tempéraments, quoi, nos petites tendances, et c'est pas un souci, il faut être tolérant par rapport à ça. Mais pour le reste, on est capable de les programmer, d'amener de nouveaux programmes, de nouvelles façons originales de voir les choses. Et ça, je trouve que c'est super chouette comme message. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo là-dessus sur l'aspect programmation et donc cheminement vers ce qu'on appelle l'éveil, mais en fait, bon, c'est un terme trop généraliste, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je l'utilise, mais bon, je suis pas très fan. Mais en tout cas, cette prise de conscience, cheminement vers la prise de conscience, ok? Vers une meilleure prise de conscience, à la fois ce qui se passe en nous, également autour de nous, et du coup, cette prise de conscience amène une connaissance, et cette connaissance va nous amener à plus facilement arriver vers ce qu'on appelle, entre guillemets, la sagesse ou la sapience, et du coup, être le plus possible dans un état de bien-être et de bonheur, en fait. Mais malgré des conditions parfois difficiles. Ça, c'est clair. Voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous en avez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.